Bonjour. Donc moi, je voulais vous présenter le WARN. Le mouvement WARN, c'est en fait We Are Ready Now. Et avant de commencer à vous dire à quoi est-ce qu'on est prêt dans le WARN, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui reconnaissent le symbole qui est juste en dessous de We Are Ready Now? Non, il n'y a pas de geek dans la salle? Ah voilà, il y en a qui ont des Macs qui commencent à... Ce symbole, c'est le symbole, le pictogramme qui est sur votre touche Alt de votre ordinateur, de votre Mac, mais qui est un symbole universel qui signifie alternative et qui a la particularité d'être présent sur le Mac, qui a compris l'esprit de cette touche, qui a la particularité d'être une touche qu'on appelle modificatrice en informatique, si je ne me trompe pas. Alors, je ne suis pas une geek. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, quand on utilise la touche Alt sur un ordinateur, lorsqu'on utilise un programme, ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles actions, de nouvelles opportunités, finalement, de créer de nouvelles choses ou d'utiliser différemment le programme que vous êtes en train d'utiliser actuellement sur votre ordinateur. Ce qu'on veut dire avec ça, c'est que finalement, ce qu'on essaye de faire avec le WARN, c'est un petit peu être la touche Alt d'un monde en construction. Donc un monde qui ouvre des opportunités, ouvre des nouveaux horizons, en montrant ce qui existe déjà, qui est présent dans votre ordinateur, qui est présent dans notre société, mais qui n'est pas mis en avant et qui n'est pas aujourd'hui vu et rendu visible par beaucoup de gens. Cette touche Alt, elle est sur votre ordinateur, elle est à portée de doigt. Le WARN, l'idée, c'est de faire exactement la même chose pour les solutions qui existent déjà et les solutions qui sont en train d'être créées, que ce soit dans les projets qui ont été présentés POC 21 ou les projets d'Art of Change, par exemple, ou que ce soit ceux qu'on souhaite créer aussi au sein du WARN. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'on a créé le WARN? Si vous regardez le symbole, toujours de Alt, finalement, vous voyez un peu un chemin qui fait face à un obstacle, une espèce de mur. Et pour éviter ce mur-là, il faut prendre un chemin alternatif, utiliser un certain nombre d'alternatives. Donc ce qui nous a mené à créer le mouvement WARN, c'est avant tout des obstacles. Ces obstacles, c'est évidemment l'urgence du changement climatique, c'est aussi les limites de notre modèle économique, et c'est le fait, en tant que jeune, d'être assez peu écouté finalement dans notre société aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'il y a déjà énormément d'alternatives qui existent, ou qui sont en cours de création. Je pense que je ne vais pas le répéter, les autres l'ont déjà dit, donc l'idée c'est de les mettre un petit peu en lumière pour qu'elles soient plus visibles. Et la troisième, c'est la volonté des jeunes d'être partie prenante de la construction du monde de demain, mais en ayant un gros sentiment d'impuissance et du coup en étant très peu mobilisés sur ces sujets. C'est paradoxal, mais le changement climatique qui nous concerne, nous, en tant que génération, j'ai presque envie de dire, il y a très peu de jeunes qui sont engagés face à ce problème-là, et beaucoup le considèrent comme lointain, comme impossible de faire quoi que ce soit pour y faire face. C'est ce qui est dénoté notamment dans le sondage Génération Quoi, qui était lancé par France Télévisions et qui a plus de 200 000 répondants, donc qui est assez significatif quand même. Et l'idée du coup du WARN, c'est de mettre fin à ce sentiment d'impuissance dans notre génération, en montrant ce qui existe déjà et en créant de nouvelles alternatives qui permettent d'avoir un monde plus juste et plus durable. Comment est-ce qu'on souhaite faire ça? C'est par étapes, on y va doucement, parce que le WARN a été lancé par un certain nombre d'individus, un certain nombre d'associations. Néanmoins, c'est quelque chose de tout nouveau qui a à peu près 1 an aujourd'hui, donc on y va tranquillement. La première étape, c'est de sonder notre génération. Suite à Génération Quoi, qui est une grande étude qui a été lancée par France TV, on a décidé d'aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre et mieux voir quelles sont les solutions, les alternatives qui sont les plus plébiscitées par les jeunes et quelles sont celles qui font un peur ou qui sont complètement inconnues aujourd'hui. Le deuxième, et c'est le plus important au sein du WARN, c'est de rendre désirables les alternatives qui existent déjà et surtout d'accélérer des projets vertueux. Rendre désirable, c'est tout ce qu'on a déjà dit, il y a beaucoup de projets qui le font, c'est de montrer ce qui existe déjà, que ce soit via le site web qui va sortir à la fin du mois, que ce soit via des événements dont InnoveCity par exemple fait partie, dont des moments humains, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au passage à l'acte sans un passage humain à un moment. C'est pour ça qu'on a des groupes locaux qui permettent d'accompagner les jeunes qui ont envie de passer à l'acte sur des alternatives. Et aussi, évidemment, du mailing avec un système de profilage des jeunes qui permet d'envoyer non pas un annuaire de solutions où il y a tout ce qu'il faut, mais il faut aller chercher, mais des solutions qui correspondent aux jeunes en question selon son profil et ses frustrations dans son quotidien. L'autre partie dans cette phrase, c'est accélérer les projets vertueux. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. L'idée, c'est de se dire qu'on est une génération, une société qui innove de plus en plus, où il y a de plus en plus de volonté d'être entrepreneur, créateur. Il y a encore 2 jours ou 3 jours, Libération publiait une étude qui disait que la moitié
des jeunes de notre génération souhaitaient devenir entrepreneurs. 50%, ce qui est monstrueux. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, on a ces jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire bouger les choses, mais qui ne le font pas du tout de manière durable, qui n'ont peut-être rien à faire du changement climatique. À côté de ça, on a des communautés de jeunes qui ont cette sensibilité écologique, qui sont jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, donc ça peut être vous. Et il y a une troisième communauté en France. Il y a une troisième communauté en France qui sont les gens qui sont les épargnants. Donc là aussi, c'est vous, c'est moi, c'est mes parents, c'est mes grands-parents, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui sont ceux qui ont aujourd'hui pas mal de sous en France, puisque c'est plus l'État qui l'a, et les groupes privés l'ont plus ou moins. Donc l'idée, c'est de mettre en lien ces trois communautés, en disant, bah voilà, il y a des jeunes qui entreprennent, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils entreprennent de manière durable et de manière plus sociable, tout en leur permettant d'avoir plus facilement du financement et de l'accompagnement sur des projets. Ça se fait via, à la fois, c'est couplé entre des événements qu'on a où on présente, on pitch le projet entrepreneurial d'un jeune. Donc par exemple, je sais pas, un jeune qui veut monter une boîte de nuit. Ensuite, il y a 4 porteurs de projets verts qui sont jeunes ou pas jeunes pour le coup, qui vont lui permettre de verdir son projet. Donc par exemple, Enercop qu'on a vu tout à l'heure, ou un réseau d'AMAP, ou la petite chaufferie qui fait son alcool bio, ce type d'alternative. Et à la fin, on a un gros moment de brainstorming qui permet de chercher, de trouver des moyens de verdir le projet d'entrepreneur en question. À la fin de cet événement, l'entrepreneur a un temps donné pour décider si oui ou non il intègre ces scénarios de verdissement dans son projet. Et s'il en intègre un, à ce moment-là, la communauté du WARN lui fait de la communication sur une plateforme de crowdfunding de son choix. Donc c'est possible d'en faire en don, en prêt ou en capital selon le type de projet auquel on s'adresse. Et la communication sur les plateformes de crowdfunding étant clé, va lui permettre de lever plus de fonds que ce qu'il n'aurait pu faire tout seul. Et en parallèle, il peut évidemment profiter de l'ensemble du réseau et des partenaires du WARN pour l'accompagner. Donc ça, c'est un moyen finalement de se dire, on ne va pas sensibiliser tous les jeunes à la question du changement climatique, mais faire en sorte que dans ce qu'ils font, ce soit fait de manière plus durable et plus juste, de manière à grande échelle. Le troisième point, et on a déjà un petit peu parlé, certains l'ont évoqué, c'est qu'on est une des structures qui co-organise la COI, la Conference of Youth, qui est un événement qui a lieu depuis 10 ans avant chaque COP et qui réunit des jeunes français et internationaux pour le coup. Cette année, on a décidé de voir un petit peu plus gros en termes d'ambition chiffrée, mais aussi et surtout en termes de jeunesse qu'on souhaite toucher. On espère et on aura à cet événement des gens qui ne sont pas que des experts des négociations climat qui veulent changer un mot dans le texte de la COP21, mais des jeunes qui viennent d'univers très différents et qui sont conscients de la question du changement climatique et qui ont envie dans leur quotidien de trouver des solutions pour changer les choses. Donc encore une fois, dans l'idée de faire face au sentiment d'impuissance que peut avoir notre génération. Et enfin, le quatrième, et ça c'est post-COI et c'est pas encore du sur-sûr, c'est de lancer une plateforme de mise en relation qui permettra d'accélérer et de rendre beaucoup plus grande la dynamique d'accélérateur de projets vertueux que je vous décrivais tout à l'heure. Ça c'est en cours de montage, on y travaille notamment avec France Télévisions, mais comme vous le savez, il y a des petits changements à la direction, donc c'est pas encore du sûr de ce côté-là. Ce qui est important de savoir, c'est que le WARN souhaite avant tout toucher des jeunes dans leur globalité et arrêter d'avoir un groupe de jeunes écolos qui se parlent entre eux et qui n'arrivent pas à sortir de ces barrières-là. Que ce soit à travers l'accueil, que ce soit à travers le questionnaire, ou que ce soit à travers les alternatives qu'on propose, c'est vraiment notre dynamique, toucher des jeunes de manière plus large et casser le sentiment d'impuissance que peut avoir notre génération. Donc c'est un mouvement jeune, mais qui a besoin du soutien des autres générations, comme j'ai pu le dire dans le reste, et qui est bien sûr ouvert à vous tous. Petite news pour ceux qui ont envie de participer à un week-end camping le 8 mai. On l'organise, c'est à Varetz, c'est en Seine-et-Marne, c'est ça ? En Seine-et-Marne, dans 77. On sera une petite centaine de jeunes à faire, du coup, à tester un peu, c'est un peu le crash test et de l'accueil et des différentes campagnes que j'ai pu présenter. Et c'est assez festif, enfin, ça c'est Alexandre, du coup, qui est un grand fou dans notre mouvement. Et on va bien se marrer, du coup, pendant 3 jours. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre pour montrer leurs alternatives, essayer de verdir des projets avec nous, vous êtes les bienvenus. Voilà.